Mais je reçois énormément de messages suite à l'arrestation du jeune observateur qui, selon les sources de son avocat, se retrouverait actuellement à la MACA, maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Le nom est important. Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Selon plusieurs sources, nous apprenons que ce serait une plainte de Marie-Paul Adjé, la jeune actrice, l'une des beautés de la Côte d'Ivoire, l'une des femmes qui n'a jamais eu de problème sur les réseaux sociaux avec qui que ce soit. On l'appelle aussi la passeuse extraordinaire, car selon certaines informations, c'est elle qui aurait fait la présentation du mariage de notre brillante, je peux le dire, animatrice de Live TV. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, revenons sur le sujet. Depuis un certain temps, nous avons connu quelqu'un qui faisait rire sur les réseaux sociaux, qui est observateur, qui depuis un certain temps s'est transformé comme étant un monstre des réseaux sociaux, à diffamer, à insulter, à manquer de respect à presque tout le monde. Comment admettre et comprendre qu'un artiste comme Didi B, avec sa femme, son intimité sur la procédure d'enfantement puisse se retrouver sur les réseaux sociaux de la façon aussi sale? Oh, toi, depuis que tu es marié, tu attends quoi pour enceinter la fille là, etc., etc. Des propos qui ont choqué. Et comme les Ivoiriens sont beaucoup pris par les sentiments, on peut insulter, venir ensuite demander pardon avec un air moqueur, et ensuite ça passe. La coach Amonchi, qui n'est pas sa camarade, peut voir sa fille être insultée sur les réseaux sociaux quand tu regardes tel footballeuse qui est ta fille ou autre, et ça passe. On peut voir, moi, ma fille Kimi, être traitée d'une fille qui ressemble à un chien baoulé, et ça passe. On peut voir Poutou National être traité comme un moins que rien, quelqu'un qui a une musique de merde, et ça passe. Vous voyez un moment. Les réseaux sociaux, ils ont porté plainte contre moi. Il y a une affaire. On ne sait pas qui a porté plainte. Je suis convoqué jeudi à la police criminelle des réseaux sociaux. Je ne sais pas qui, du coup, je ne sais pas ça vient d'où. Mais j'aimerais déjà demander pardon à tout. Quand tu fais du mal à quelqu'un, la personne est qui pour toi? Mes victimes. Je pense à Kota Moshik, peut-être c'est toi. Je pense à Didi B, peut-être c'est toi. Je pense à qui? Apoutou. Apoutou, Apoutou. J'ai 3 enfants, je suis orphelin de père et de mère. Apoutou, je vais te donner une Audi. C'est Apoutou. C'est lui. L'humoriste ivoirien Observateur Eben a été arrêté le mardi 16 avril 2024 par la police nationale en Côte d'Ivoire. Les accusations portées contre lui sont très graves et comprennent les faits d'injure, de diffamation et également d'atteinte à l'image. Exactement le même nombre de griefs, le même style d'accusation que je porte constamment au rappeur, le mauvais bébé au Cameroun par exemple. Observateur donc a été arrêté, ceci n'est pas une blague, c'est pas fake, il a été véritablement arrêté, confirmé par plusieurs sources que nous avons contactées. Alors dans cette vidéo, on va vous expliquer le contexte de cette arrestation, les causes de cette arrestation et bien sûr les conséquences qui vont avec. Bienvenue à tous, merci de regarder cette vidéo, merci de vous abonner pour ne rater aucune autre de mes vidéos. Partagez au maximum à la fin si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser votre commentaire parce que nous sommes en démocratie. Tout de suite. Ouais, j'avais oublié mon tout de suite tout à l'heure. Ok, parlons donc d'Observateur. Donnons le contexte de cette arrestation. Observateur Eben est un web humoriste connu sous le pseudonyme Observateur. Voilà, son pseudonyme. L'affaire prend racine dans une vidéo controversée qu'il a réalisée il y a quelques mois. Dans cette vidéo, Observateur évoque le nom de Marie-Paul Adjé. Marie-Paul Adjé, qui est une chroniqueuse à Live TV, dans l'émission Live Weekend avec Connie Touré. Donc, Marie-Paul Adjé, donc, c'est cette jolie demoiselle que Observateur il a évoqué dans sa vidéo, l'accusant en des termes diffamatoires, tels que, on ne peut pas prononcer le mot, hein, tels que, pip, 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 pip. Donc, c'est des termes qu'on ne peut pas prononcer, donc, des termes insultants. Insinuant une relation. Il a même insinué avoir une relation intime avec elle. Je crois que c'est là où le bas blesse. Il a insinué avoir une relation intime avec Marie-Paul Adjé.
Donc, malgré un rétropédalage ultérieur dans une autre vidéo, donc, il a essayé de corriger ça par la suite. L'actrice ivoirienne Marie Bolladjé a pris la décision de porter plainte. Elle a décidé de porter plainte auprès de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Ce qui est tout à fait normal. Je le dis ici chaque fois, diffamation, ça amène en prison. La diffamation, ça condamne. Je le dis ici chaque fois. Donc, Observateur, lors de son audition, Observateur Eben a réitéré sa version lors de son audition, pendant sa défense, affirmant ne pas connaître personnellement Marie Bolladjé et n'avoir jamais eu de lien intime avec elle. Donc il a confirmé ce que Marie Bolladjé. Cependant, ses antécédents sur les réseaux sociaux, vous savez que Observateur est quelqu'un qui fait beaucoup de polémiques, ce qui n'est pas tout à fait mauvais, c'est pas toujours mauvais de la polémique, mais le problème c'est la diffamation. Je le dis toujours dans mes vidéos, que faites attention à la diffamation. Donc son passif diffamatoire, donc a joué en sa défaveur. Voilà, il semble avoir l'habitude de publier ce type de contenu, voilà, qui ont incité la police de lutte contre la cybercriminalité. Ils ont porté plainte contre moi. Le parquet. Il y a une affaire. Il est on ne sait pas qui a porté plainte. Je suis convoqué jeudi à la police criminelle des réseaux sociaux. Je ne sais pas qui, du coup, je ne sais pas ça vient d'où. Mais j'aimerais déjà demander pardon à tout. Quand tu fais du mal à quelqu'un, la personne est qui pour toi? Mais victime, je pense à Coach Amoshik, peut-être c'est toi. Je pense à Didi B, peut-être c'est toi. 451, je pense à qui? Apoutou. 2013 du 19 juin 2013, relative à la lutte contre la cybercriminalité. J'ai 3 enfants, je suis orphelin de père et de mère. Les conséquences donc Apoutou, je vais te donner une de cette arrestation sont que Observateur Eben, connu pour ses vidéos humoristiques, il semble avoir pris des libertés trop importantes dans ses publications, allant parfois jusqu'à choquer le public par des commentaires jugés scandaleux, sa propension à rechercher la controverse et à repousser les limites pour accroître sa notoriété, et ses revenus pourraient maintenant lui jouer des tours. Donc, ce qu'il faut retenir à la fin de cette histoire, c'est qu'avant son audition, Observateur Eben a publié une photo de lui vêtu prisonnier américain, adoptant ainsi une attitude moqueuse face à sa convocation. Cependant, face à ces accusations graves, l'issue de cette affaire reste incertaine. Le sort réservé à Observateur Eben dépendra des décisions prises par les autorités judiciaires. Donc, Observateur est à la maca. Ce sera difficile pour lui de sortir. Vous savez ce qui s'est passé avec Peter 07, avec plein de personnes. Bon, c'est vrai que Observateur, lui, n'est pas dans la politique, lui, dans un autre registre. Mais attention, quand on se retrouve dans ce genre d'endroit, on ne sait jamais qu'on va sortir. Même si on a raison, les procès repoussés, peuvent vous faire passer pas mal de temps là-bas. Des années, pourquoi pas. Et moi, mon avis personnel, c'est que je pense qu'Observateur mise un peu sur son côté comédie et le côté liberté d'expression. Le fait qu'il soit humoriste, il pourrait en tout cas dans le procès jouer de ça pour expliquer certains comportements qu'il a. Et je pense que son avocat risque de s'appuyer là-dessus. Donc l'avocat d'Observateur pourrait se baser là-dessus pour justifier son côté provocateur, son côté polémiste. Voilà, donc il pourrait s'appuyer dessus pour justifier le comportement d'Observateur. Ça pourrait marcher, comme ça pourrait ne pas marcher, on ne sait pas. Bon, on espère que cette affaire va trouver une fin heureuse, mais on comprend d'un côté Marie Bolladjé qui se sent frustrée ou outrée, et c'est dans cette démarche que moi aussi je suis. Je pense que parfois il faut donner des leçons aux gens qui exagèrent, et d'un autre côté il y a quand même Observateur qui, pour moi, est un gros blagueur, quelqu'un qui aime juste s'amuser et blaguer. Mais il faudra que chacun tire les leçons de cette affaire. N'oubliez pas, abonnez-vous, laissez un commentaire, partagez au max la vidéo, et à la fin, vous savez, il y a toujours des bons plans pour vous. Alors, il y a des bons plans pour vous. Plan formation, plan resto, plan beauté, donc
Et vous également, vous pouvez me contacter si vous voulez faire connaître vos marques, vos entreprises, vos business, pourquoi pas. C'est avec plaisir que je collabore